Rebonjour. Donc nous continuons notre réflexion sur les grandes idées de notre société qui nous forgent, qui nous structurent et comment est-ce que nous pouvons les vivre en tant que disciples de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos sociétés multiculturelles. Nous vivons dans une société multiculturelle. Différents groupes ethniques vivent ensemble sur un même territoire. Donc par exemple, un exemple de vendredi, on m'a dit qu'il y a une classe de Villefranche-sur-Saône qui a fermé parce qu'il n'y avait que 3 élèves non musulmans qui étaient présents en cours parce que c'était la fin du ramadan. Donc la classe a fermé. Donc traditionnellement en France, nous avions un groupe culturel qui était centré sur Noël dans une culture historique tirée du catholicisme. Et aujourd'hui, vous avez des quartiers qui sont à 80-90% d'un groupe culturel qui est centré sur l'islam, et donc ils ne fêtent pas Noël, bien sûr, qui fêtent l'Aïd et les autres fêtes musulmanes. Cette question sur le multiculturalisme, vous avez dû en entendre beaucoup parler à la radio parce qu'il y avait les municipales, voilà, ah oui, c'est aujourd'hui, deuxième tour aujourd'hui. Donc ces dernières semaines, allez voter. Donc on nous a beaucoup parlé du multiculturalisme ces dernières semaines. Et le débat sur l'immigration revient en force en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais différents pays changent leurs lois. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh là là, Jérémy, c'est vraiment le moment que je fasse mes papiers. Parce que si je veux avoir ma nationalité, c'est maintenant et ce n'est pas plus tard. » Et nos églises sont particulièrement concernées parce que vous savez qu'en Occident, nous avons subi la déchristianisation massive, la sécularisation de nos sociétés, c'est-à-dire que grosso modo, les populations historiques européennes croient très peu en Dieu, mais à l'inverse, les populations qui viennent des autres continents en Occident croient beaucoup plus en Dieu. Donc nos églises sont des laboratoires qui expérimentent une diversité culturelle beaucoup plus rapide encore que la société, parce que naturellement, les frères et sœurs viennent, ils sont déjà croyants, et donc ils viennent dans nos églises. Alors on va voir 3 choses ensemble. Enfin, déjà, donc, comment vivre toutes ces questions en tant que disciples de Jésus-Christ et comment vivre ça dans notre petite église locale, à notre petite échelle de l'église de Trévoux. On va voir 3 choses. On va voir comment est-ce que ces défis sont compris dans notre culture française, les choses que vous entendez à la radio, qui vous forgent. Comment est-ce que Jésus nous propose de vivre ces choses et comment on peut le mettre en pratique très concrètement. Alors la situation en France, vous avez 3 grandes tendances. Vous avez la tendance, c'est la diversité est une chance. C'est la grande idée des social-démocraties occidentales. Et là, vous avez l'image d'un atelier sur la diversité fait en Australie, avec l'idée que la différence est une chance que nous pouvons vivre ensemble. L'autre extrême, c'est la diversité est une menace. C'est une photo d'une grande manifestation l'année dernière, en Angleterre, pour promouvoir l'identité anglaise. Il y a eu des grandes manifestations autour d'hôtels qui hébergeaient des immigrants. C'était très très chaud en Angleterre en ce moment. Donc vous avez l'autre posture, c'est de dire non, la diversité c'est une menace. Et vous avez une posture très française. Bon là, vous êtes d'accord, on fait à grands traits, hein, on est dans des caricatures. Et vous avez une posture très française de dire tout le monde est le bienvenu, tant qu'il est républicain. Tu peux être ce que tu veux, mais il y a un nivellement extrêmement fort de dire tu es premièrement républicain. Vincent Peillon était le ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Il a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Et dans ses livres, il disait qu'il faut renaître citoyen. De la même manière que la Bible parle de la nouvelle naissance, donc il s'appropriait cette idée de nouvelle naissance et il le projetait dans une conception républicaine et il disait non, en fait, il faut renaître à travers l'école de la République réellement citoyen. Donc je cite, le but de la morale laïque, et il ira jusqu'à dire de la religion laïque, c'est de permettre à chaque élève de s'émanciper. Il faut arracher l'élève à tous les déterminismes familiaux, ethniques, sociaux, intellectuels, pour qu'ils puissent ensuite faire un choix de citoyen. Donc il y a une forme, et ça c'est très français, donc c'est pour ça que je le mentionne, il y a une forme d'effacement de la réalité de notre
culture ethnique, si vous voulez, derrière la force de la République. Sous-entendu, la différence culturelle ne doit plus vraiment être incarnée. Pour nous, chacune de ces postures est une impasse. Si nous disons les différences culturelles sont une chance, c'est vrai, mais on oublie les difficultés. Souvenez-vous de l'ex-Yougoslavie, Serbes et Croates. Allez leur dire, la différence culturelle est une chance, quand peut-être votre famille a été massacrée. Congolais et Rwandais, m'a dit Bruce cette semaine, c'est difficile. Algériens et Marocains, Grecs et Turcs, Chine et Taïwan, Japon et Corée. En ce moment, c'est la guerre en Iran. Et donc j'ai lu un petit peu tous les bords éditoriaux sur la question. Et tout le monde dit, bon, on peut quand même se réjouir qu'un régime qui vient de tuer 30 000 personnes pour rester en place tombe. Je veux dire, on peut se dire c'est peut-être positif. Enfin, pour l'instant, il n'est pas tombé, mais s'il tombait. Mais les gens posent tout de suite la question en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Voilà la carte des 30 ethnies qui se regroupent sur l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle Libye? Donc la diversité culturelle, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Concernant la posture française, cette volonté d'uniformisation, il me semble que c'est une utopie, parce que les différences sont là. Nous avons donc une sage-femme dans l'église que vous connaissez. Elle m'a raconté une histoire que je trouve absolument merveilleuse et je lui ai demandé l'autorisation, j'ai le droit de vous la raconter. Elle m'a dit une fois, je donnais un cours donc, en tant que sage-femme à des jeunes sages-femmes. Enfin, ouais. Comment on dit sage-femme au masculin? Maïeuticien. Donc à des sages-femmes et des maïeuticiens. Et elle disait, donc voilà comment l'accouchement ça se passe. Et donc là, au fil de la discussion, elle dit, et n'oubliez pas, il y a 2 ethnies africaines qui ont une posture de colonne vertébrale un peu différente, et donc l'accouchement se passe plus facilement. Donc prenez-le en compte quand vous faites ces accouchements. Et là, du tac au tac, vous avez 2 personnes qui ont levé la main en disant « Madame, c'est inadmissible ce que vous dites, c'est raciste ». Vous n'avez pas le droit de dire qu'une ethnie, donc sous-entendu une race, est différente. Et ça, c'est vraiment cette culture française, on veut dire tout le monde, on est tous ensemble, mais en fait, il n'y a pas de différence. Mais non, on fonctionne différemment. Et si vous avez vécu dans des pays étrangers, vous qui êtes peut-être immigrants première génération, vous voyez les différences. Il y a des différences. Amen même. Amen. Oui, amen, oui. Et finalement, la réponse identitaire, ce n'est pas ce qu'on cherche. Et nous, on sait qu'il n'y a pas de nation chrétienne. On sait que, je vous ai déjà parlé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui vient de se déclarer dans la Constitution nation chrétienne. C'est la nation où il y a le plus haut taux de criminalité dans le monde. Il n'y a pas de nation chrétienne. Et nous ne sommes pas nostalgiques d'une nation chrétienne catholique où ceux qui lisaient la Bible et se faisaient baptiser adultes, ils étaient persécutés. On n'est pas nostalgique. Ce n'est pas l'évangile. Et ce que la Bible nous dit, c'est que derrière toutes ces postures, derrière nos tensions interethniques, on retrouve le virus maléfique qui est au plus profond de nous tous, et c'est le péché. Ce péché, c'est ce qui vient détraquer, c'est ce qui vient intoxiquer nos relations à tout niveau. Le péché intoxique nos relations personnelles, ça intoxique nos relations au sein même de la famille, ça intoxique nos relations au sein même d'une ethnie, et ça intoxique nos relations interethniques. Le péché, cet égocentrisme corrompu vient tout gâcher. Alors on va regarder une des réponses dans la Bible, c'est dans Romains, chapitre 15, versets 5 à 13, ce que l'apôtre Paul nous propose. Je n'ai pas la page, le premier qui a Romains 5 dans les Bibles de l'Église, Romains 15, page 742, et nous allons lire à partir du verset 5. Vous y êtes? Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, manière de désigner le peuple juif, pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quel est le ton de ce passage? Ouais, la louange, vous êtes d'accord? Tous les versets, ça parle de louange. Quel est le but, plus précis? Quel est le but final? Oui, toutes les nations le louent, tout à fait. Vous avez plutôt dans les premiers versets, vous avez un but qui est très précis, qui est absolument fondamental. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Donc dans l'Église, vous aviez des divisions entre des juifs chrétiens qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ et des non-juifs, donc des Grecs en particulier, qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Et donc ça pinaillait sur certains débats de la loi juive. Et vous aviez des gens qui se considéraient comme forts parce qu'ils avaient, à leurs yeux, mieux compris, etc. Et un des plus grands risques, du coup, de la première génération de chrétiens, c'était une division ethnique entre juifs et non-juifs. Et ça, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous le retrouvez partout. Et Paul les fait réfléchir pour donc éviter cette division, et il élargit le débat. Et il ne va pas pinailler là, dans notre texte sur la loi juive, machin. Il élargit le débat en disant, mais en fait, toutes les nations sont invitées à être sauvées par Jésus-Christ. Et quand nous visons l'unité, quand nous travaillons à être unis, quel est notre objectif ultime? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, quelques remarques sur le texte. Vivre en plein accord pour la gloire de Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est notre objectif. C'est important ou pas? De 0 à 20, c'est important ou pas? 20 sur 20. Et quand les chrétiens à Rome débattaient pour dire « Non, mais moi j'ai compris, toi t'as pas compris, machin », Paul leur dit « Non, mais le fort en vrai, c'est celui qui travaille à l'unité. C'est ça être fort. » Il élargit le débat, il cite les nations et il dit ce qu'on vit dans notre microcosme. Vous avez vu, on n'est pas super nombreux. Notre petit microcosme, ce qu'on vit, en réalité c'est super important parce qu'on est en train de démontrer le projet de Dieu à travers toute l'histoire de l'humanité, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. À travers toi, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies et pourront me rencontrer. Et dans l'Église, c'est ce qu'on vit. Donc nous sommes en train de démontrer aux yeux du monde que le projet de Dieu s'accomplit. Si on est unis, si dans l'Église vous avez différentes couleurs, on travaille dans l'unité, on démontre et on rend gloire à Dieu, on dit le projet de Dieu s'accomplit. Si nous vivons dans la désunité, dans la désunion et qu'on se mord les uns les autres, eh bien on dit au monde sans le dire avec des mots, Dieu n'agit pas, il n'existe pas, et c'est de la foutaise. Donc l'unité de l'Église est à ce niveau-là important de ce qu'on rend gloire à Dieu. Et là, je crois qu'on se rend compte du poids que ça donne à la recherche de l'unité. On n'est pas sur un petit sujet de doctrine. Nos attitudes, notre participation à l'unité contribuent à la gloire de Dieu, ou à l'inverse, nos désunions limitent la gloire de Dieu. C'est extrêmement responsabilisant. Nous rendons gloire à Dieu quand nous vivons l'unité. Vivre en plein accord, car Christ nous a accueillis. L'accueil de Dieu, c'est la grande mission de Dieu. Il veut accueillir des hommes et des femmes de toutes nations, dispersés sur la terre. Nous sommes de l'Alaska à l'Australie ou du fin fond de l'Argentine jusqu'au Japon. Nous sommes dispersés sur cette terre, esclaves du péché. Et Dieu veut nous accueillir. Dieu veut nous accueillir. C'est dit dans l'Ancien Testament,
Et Jésus prouve que Dieu est vrai en venant accomplir ce projet. Dieu nous accueille. Et nous voulons avoir avec les autres la même attitude que Dieu a eue envers nous. Comment est-ce que nous accueillons, comment est-ce que nous acceptons cet accueil de Dieu? Comment on dit oui quand Dieu nous dit « je veux t'accueillir ». Comment on dit oui à Dieu? Obéissance, ouais, qui se manifeste comment? Ouais, non? J'ai entendu baptême là-bas au fond. Oui. Quelles sont les... Ouais, bah oui et non. Je viens pas à Dieu en disant regarde, j'ai accompli toutes ces règles. Repentance et foi, n'est-ce pas? Repentance et foi manifestée par le baptême. Donc Dieu nous dit on est tous pécheurs. Je te pardonne. Je meurs pour toi pour pardonner tes péchés et on le manifeste. Ouais, alors on le manifeste par le baptême. Alors, on témoigne notre attachement à Jésus-Christ par le baptême, n'est-ce pas? Et après on aime et on accueille tout le monde. Dans un passage parallèle où Paul dit la même chose que ce qu'il nous dit dans Galates 3, là, c'est un passage qui dit la même chose que Romains 15 dans Galates 3, Paul parle du baptême. Parce que c'est quoi le baptême? On dit à Dieu, je suis pécheur, je te demande pardon pour mes fautes, je meurs à moi-même. Je ne revendique plus qui est Jérémie. Je ne revendique plus la justice de Jérémie, je meurs et je m'identifie à la mort de Christ qui me pardonne. Le baptême, c'est extrêmement intense comme symbole. Et ensuite, comme je suis mort à moi-même, je peux renaître et revivre sur un nouveau chemin avec Jésus-Christ. Je marche à la suite de Jésus-Christ sur un nouveau chemin. C'est ça le baptême, n'est-ce pas? Maintenant, appliquons ça aux enjeux culturels. Est-ce que je laisse... Parce que souvent, le baptême, on y pense d'une manière personnelle. Ok, j'ai ma colère, j'ai fait tel péché. Ok. Mais maintenant, si on applique le baptême à notre enjeu culturel, est-ce que je laisse aussi mon orgueil d'occidental dans la tombe du baptême? Ou finalement, je marche avec Jésus-Christ, mais j'ai toujours mon orgueil d'occidental. Est-ce que je suis prêt à laisser, quand je me repens de ma vie, est-ce que je suis prêt à laisser dans le tombeau du baptême, vous comprenez, c'est un symbole de mort, le baptême, mon attachement culturel, mon attachement familial, mon attachement de caractère qui m'a façonné? Ou est-ce que finalement je le porte encore? Qui est baptisé ici? Adulte. Qui est baptisé adulte? Donc alors vous qui avez les mains levées, une fois dans votre vie, vous avez dit que vous n'êtes plus défini par votre culture française ou d'origine mexicaine, c'est ça? Vous n'êtes plus défini par votre famille. Vous n'êtes plus défini par votre clan. Vous n'êtes plus défini par votre culture congolaise ou culture française ou culture salvadorienne ou allemande. Vous dites, c'est mort. Vous dites, c'est mort. C'est Jésus-Christ qui me définit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est le baptême? Et vous là, vous êtes l'Église. C'est ça le baptême. Dieu m'accueille comme son enfant, je laisse les choses derrière, j'accepte sa grâce sur ma vie, je suis accueilli, je vis une nouvelle vie et j'accueille ceux qui ont vécu le même chemin que moi. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Vivre en plein accord parce que Christ nous a accueillis. Et on ne laisse pas les résidus de notre histoire, des vaines manières de vivre que nous ont enseignées nos ancêtres, nous dit l'apôtre Pierre. Nous ne laissons pas ça ériger des murs invisibles entre nous. On continue, vivre en plein accord en célébrant la bonté de Dieu. Ce qui est beau dans ce texte, c'est, regardez verset 9, quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Donc c'est nous, quant à nous, nous célébrons Dieu à cause de sa bonté. Le texte nous dit, c'est génial, regardez toutes les mentions de la louange, regardez verset 9, je te louerai, je chanterai, réjouissez-vous, louez, célébrez, espérez en lui. C'est génial, c'est génial.
Donc vous avez 4 citations de textes de l'Ancien Testament, vous avez un chant de victoire de David qui dit que la bonté de Dieu va toucher toutes les nations, vous avez un chant de Moïse qui remonte il y a 4000 ans qui dit que le pardon que Dieu donne à Israël sera étendu à toutes les nations. Vous avez un chant, le psaume 117, le psaume le plus court de tous les psaumes, en 2 versets qui dit « C'est génial, toutes les nations célébrez Dieu ». On est plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc déjà, il y avait cette attente que tous les peuples connaissent Dieu. Verset 12. Vous avez une citation du prophète Ésaïe, 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ, qui prophétise que Jésus va venir, le fils de David, et qu'il va bénir toutes les nations. J'ai déjà rencontré des gens qui n'étaient pas sûrs de l'accueil de Dieu. Et ne pas être sûr de l'accueil de Dieu, c'est infernal. J'étais un peu en galère ce matin, j'étais pas là pour... Quand tu as parlé de l'histoire de la petite ficelle sur les chevilles ou pas? Tu en as parlé? Non? On a réfléchi à ce message ensemble avec Bruce cette semaine, et il me dit, vous savez, chez moi au pays, les gens, ils ont peur des dieux, ils ont peur des esprits. Donc ils mettent des bracelets comment on appelle ça? Des gris-gris. Des bracelets aux chevilles des enfants pour éloigner le mauvais œil et éloigner les mauvais esprits. Et nous les Occidentaux, on n'a peut-être parfois pas ça. Alors même si les trucs à la mode, il y a des trucs à la mode, maintenant vous savez, les pierres, les machins, les trucs. Nous, on va parfois défier la mort par notre loisir, etc. Mais en fait, si on n'est pas sûr de l'accueil de Dieu, c'est dramatique. On vit une vie d'hésitation. On vit une vie d'hésitation et de peur. Mais nous sommes accueillis et on peut célébrer Dieu à cause de sa bonté. Et cette célébration, cette louange commune que Dieu est bon envers nous et qu'il nous accueille, ça va devenir le ciment de notre unité. Et nous avons là un des rôles fondamentaux de pourquoi le dimanche matin, nous louons et nous chantons et nous jouons de la musique le dimanche matin. Ce n'est pas du karaoké, c'est nous célébrons la bonté de Dieu sur nous. Je ne célèbre plus ma culture. Nous célébrons Dieu ensemble et ça devient le ciment de notre unité. Nous célébrons ensemble Jésus-Christ. Je vous propose de prendre un petit moment de prière et je vous propose de faire des prières à voix haute très courtes où chacun peut dire « Je te loue que ta joie est plus grande que mes râleries françaises. Je te loue que ton pardon est plus grand que les gris-gris illusoires de ma nation. » Vous comprenez ? Je te loue que ton accueil est plus fort que ma peur d'être isolé. Vous êtes d'accord ? Ou on loue Dieu parce qu'il est plus grand que ma culture. Ok, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent le prier ? Amen. 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 Dans mon pays, je peux chercher de la richesse, mais un trésor éternel, je trouve que vers toi, Seigneur. Amen. 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 Vous avez vu ?
Pour les Français, je te loue Dieu parce que ton génie créateur est plus grand que tous les rationalismes des Lumières. Amen. Hein? Je te loue Dieu parce que ton règne est plus grand que toute notre pseudo-démocratie et le cirque qu'on voit à Paris. Amen. Je te loue. Notre louange commune cimente notre unité. Vivre en plein accord dans une espérance commune. L'espérance est mentionnée 3 fois à la fin. Vous l'avez verset 12. Les nations espéreront en lui. Vous avez que le Dieu de l'espérance. Parfois, les apôtres associent Dieu à une notion, à une vertu. Donc, vous avez le Dieu de l'espérance, vous avez le Dieu de la persévérance, vous avez ça nous parle le Dieu du réconfort. Donc le Dieu qui nous donne cette espérance. Dieu a un vrai projet où un jour les nations ne seront plus en guerre. Un jour nous ne vivrons plus ce déchirement permanent. Cette semaine, ma fille de 8 ans me dit « Papa, j'ai peur qu'on ait un missile iranien qui nous tombe dessus. » Ben, tu as raison. Nous sommes à la portée des missiles iraniens. Et lui dire que ça n'arrivera pas est un mensonge. C'est arrivé en Ukraine, c'est arrivé partout, ça peut arriver. Que tu as 8 ans, que tu as 40 ans, que tu as 77 ans, la sécurité, c'est de mettre ta foi en Jésus-Christ pour avoir une vie éternelle. Quel que soit ton âge, quel que soit ton pays. La sécurité est en Christ. Nous avons une espérance. Ça commence dans l'Église et l'apothéose sera au ciel. Nous avons une espérance commune. Alors si on prend du recul, vivre le multiculturalisme, c'est difficile. Le problème fondamental, c'est le péché qui nous monte les uns contre les autres. Dieu nous accueille ensemble, juifs, non-juifs, toutes les nations, toutes langues, quelle que soit votre racine, dans l'Église, pour nous donner une espérance commune. Cela induit de l'humilité à un cœur doux. Nous avons été accueillis, donc nous accueillons. Notre louange commune vient unir nos cœurs. Comment le mettre en pratique ? Je vous propose quelques pistes pratiques. Et la première idée, je crois qu'il faut retenir, c'est que nous avons 2 périmètres dans lesquels nous vivons. Nous sommes à la fois disciples de Jésus-Christ, c'est notre premier périmètre, et nous sommes aussi citoyens français. Tout ce que nous voulons dire, ça s'applique dans le périmètre de l'Église. Plus précisément même, ça s'applique dans le périmètre par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu, c'est à la fin. Sans le Saint-Esprit, on ne va pas le vivre. Et donc, attention, parce que parfois, vous avez des gens qui veulent vivre ce que uniquement le Saint-Esprit peut donner, ils veulent aussi le vivre dans la société. Et c'est une bonne idée, l'espérance est belle, mais la réalisation va être difficile, et nous on le sait que la réalisation va être difficile, parce que même avec le Saint-Esprit, on a du mal. Donc attention dans le périmètre dans lequel vous réfléchissez. Dans l'Église, nous pouvons avoir une bonne motivation, c'est la gloire de Dieu, nous pouvons avoir une bonne force, c'est l'accueil de Dieu, et nous pouvons avoir une bonne trajectoire, mourir à soi-même, pour vivre à l'image de Jésus-Christ. Donc, première application dans l'Église, c'est l'humilité. Et là, c'est super fin, parce que dans l'Église, on peut être à la fois qui nous sommes. Je suis 100% italien, arrière-grands-parents immigrés en France, français depuis 3 générations. Je peux être qui je suis, tout en ayant l'humilité de ne pas revendiquer ma culture. Parce que ma culture est une nature corrompue, comme toutes les cultures. Et là, il y a un enjeu difficile, parce que vous qui êtes dans notre pays et qui vivez ici, vous êtes à cheval sur 2 cultures. Et ce qui vous définit, que nous soyons blancs, occidental, ethniquement, culturellement définis par une histoire française, ou bien étrangers, racisés, vous comprenez que je ne reprends pas mon terme, je prends le terme que les gens utilisent. Eh bien, ce qui nous définit dans l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui nous définit premièrement. Et Jésus-Christ ne vient pas effacer qui nous sommes. Il vient bonifier de l'intérieur par l'Esprit qui nous sommes. Et c'est ça que nous voulons vivre. Et dans cette démarche-là, il y a une humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas Jésus-Christ. Et il y a un enjeu personnel peut-être pour nous, les Français historiques. Et il faut reconnaître que nous vivons une transformation de nos sociétés à une vitesse que nous n'avons jamais connue. Une fois, donc là je vois qu'il y a des amis qui étaient avec nous à l'Action biblique il y a longtemps, donc dans une autre église à Lyon, je m'occupais du groupe de jeunes, et vous savez que le groupe de jeunes, il faut toujours trouver des activités pour les jeunes, donc on va au Quick, et c'était à l'époque où Quick était passé halal. On s'est retrouvés un vendredi soir dans la banlieue de Villeurbanne, un samedi soir pardon, dans la banlieue de Villeurbanne, dans un Quick halal. J'ai pas pris EasyJet, mais j'étais ailleurs.
On était 3 blancs. Et ça va. Ça va. Mais il faut reconnaître que c'est un changement qui peut déstabiliser. On a dit qu'il y avait une classe où il n'y avait que 3 enfants non musulmans dans la classe à Villefranche-sur-Saône. J'ai des amis qui m'ont dit bah, moi, c'est pas facile parce que à la table de la cantine, les femmes qui servent sont voilées, elles parlent arabe. Il y a 6 musulmans et il y a 2 non-musulmans. Et quand tu manges du porc, tu es haram. Eh bien, on vit culturellement les différences culturelles. Et les différences culturelles ne sont pas faciles à vivre. Mais nous, ce qu'on cherche, et c'est là où on ne doit pas se faire piéger, c'est que nous ne sommes pas nostalgiques d'un passé qui était tout autant éloigné de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Ce que nous cherchons, c'est l'annonce de la personne de Jésus-Christ et du changement que lui seul peut apporter. On ne doit pas se tromper de combat. Petite mention, je n'avais pas prévu, et c'est super fin, parce que le gars qui dirige les manifestations en Angleterre, il a fait une célébration pour Noël, où il a dit remettre Christ au centre de Christmas. Et le gars qui d'un côté dit identité nationale, dit aussi venez louer Dieu. On est dans une posture qui est ultra finaude. Nous voulons vivre Jésus-Christ en esprit et en vérité, et nous ne sommes pas nostalgiques dans un monde qui ne reviendra plus. Deuxième application, maintenant vraiment très concrète dans l'Église. L'interculturalité, c'est difficile. Pour préparer ce message, je suis allé lire un bouquin de Erin Ayer, qui est une experte pour aider les cadres des grandes entreprises multinationales pour travailler ensemble. Et donc, elle propose 8 domaines où les différences culturelles sont particulièrement marquées et difficiles. Et donc, elle dit, par exemple, je vous donne juste 2 exemples, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est super intéressant. Elle dit, par exemple, vous avez différentes manières de communiquer à travers les cultures. Vous avez des cultures qui sont avec un contexte bas et des cultures qui ont un contexte haut. Par exemple, les Américains vous disent ce qu'ils pensent. Ne cherchez pas entre les lignes. Ce qui est dit, c'est ce qu'il faut comprendre. Il est content, il vous dit qu'il est content. Il n'est pas content, il vous dit qu'il n'est pas content. À l'inverse, le Japon, par exemple, c'est une culture extrêmement haute. Et il y avait un témoignage d'un gars donc un cadre dans une grande entreprise, qui écoutait un président, directeur général américain parler, et le gars, il écoutait en disant « Qu'est-ce qu'il veut me dire entre les lignes ?» Parce que dans sa culture, ses parents lui ont enseigné de dire « Tu vois, il y a ce qui est dit, mais regarde le reste. » Et puis un jour, on lui a dit « Mais en fait, si un Américain parle, il faut juste écouter ce qui a été dit. » Ah bon. Pour lui, c'était un grand changement. Et en fait, si vous regardez, nous on est là, hein. La France, on est là. Donc il y a beaucoup de sous-entendus. Je dis un truc, je pense autre chose. J'ai le sourire, mais en fait, tu me saoules. Si vous venez des cultures, vous avez là les cultures avec l'islam, il y a beaucoup de non-dits. Le non est impossible. On ne dit jamais non. Les Occidentaux en général, voilà, les Hollandais, je ne suis pas surpris, c'est des brutes. Voilà. C'était entre nous. Désolé s'il y a un Hollandais qui écoute le message sur Internet. Mais attention parce que dans une église multiculturelle, la manière de communiquer et de dire les choses n'est pas la même. Autre exemple. La manière de gérer les frustrations. La manière de gérer les conflits. C'est-à-dire s'il y a un désaccord. Donc vous avez des cultures qui sont émotionnellement expressives et des cultures qui sont émotionnellement non expressives. À l'inverse, vous avez des cultures qui sont confrontationnelles. Je ne suis pas d'accord. Et puis vous avez des cultures qui vont éviter la confrontation. Nous, on est où ? Si, quand vous êtes frustré, vous venez vous dites « je ne suis pas d'accord », c'est pas chrétien, c'est français. C'est pas sanctifié. L'autre extrême. J'avais un ami qui était prof en Thaïlande.
Et vous aviez des profs qui se retrouvaient seuls dans leur classe au bout d'une semaine, des profs de français en Thaïlande. Culture extrêmement basée sur l'honneur, aucune confrontation. C'est impossible de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc le gars, il parlait en français, il dit non, ta phrase elle est fausse, il faut attention, accord, sujet, verbe, machin. C'est insupportable pour un Thaïlandais. L'honneur, c'est important, les gens y partaient. Et lui, il avait eu la finesse de comprendre que si vous passiez par l'humour, ça passait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez plein de gens qui vont faire un voyage en Thaïlande, ils disent « Oh, les gens, ils sont adorables, ils rigolent tout le temps. » Ouais, mais en fait, ils rigolent parce qu'ils sont gênés. Et en fait, vous pouvez faire passer la correction par l'humour. Tu dis « Ah, machin, non, t'as vu, est-ce que c'est sûr que c'est vraiment ça, ah, machin ?» Et par la blague, vous arrivez à faire. Et le gars, il avait eu la finesse de garder sa classe jusqu'à la fin de son cours. Si on dit ça, il y a un enjeu fondamental pour nous. Nous sommes une église, nous avons la conviction d'être des anabaptistes, d'être le sacerdoce universel. Nous avons tous notre mot à dire dans l'église. Si vous avez un Thaïlandais et un Français, ça va se passer comment? Ok. Donc venir et râler en public et déballer son truc, c'est pas sanctifié, c'est français. Et j'espère que nous allons avoir une église chrétienne et pas une église française. C'est ce qu'on veut? C'est ce qu'on veut. On n'oublie pas que nos cultures, que la toxicité de nos cultures, si on s'est fait baptiser, elle est où? Elle est dans la tombe. On ne la revendique pas. On a l'humilité d'avoir été accueillis par Jésus-Christ pour vivre en nouveauté de vie à son image, dans nos relations fraternelles dans l'Église. Merci. Merci. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il y a une façon de l'exprimer qui est chrétienne et qui n'est pas... Oula, alors les enfants reviennent, je suis un peu surpris. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir les enfants si vous voulez. On va conclure. Nous sommes dans une société, je pense que c'est moi, je ne suis pas un éditorialiste, je ne suis pas un philosophe, mais j'ai l'impression que pendant longtemps en France, on était dans cette posture médiane française, tout le monde est là, mais t'es écrasé dans un moule français républicain. Et aujourd'hui, on a un mouvement de revendication de nos racines. Que ce soit une racine même française historique, moi j'ai grandi à Grasse, et à Grasse, on nous enseignait le provençal pour dire non à la mondialisation. On avait la confrérie de l'huile d'olive et tout. Enfin, parce que voilà, vous vous souvenez, dans les années 90-2000, vous aviez José Bové, il allait brûler le McDo pour revendiquer l'identité française. Je suis breton et je mange pas des burgers, ça c'est américain. Il y avait une revendication identitaire occidentale. Maintenant, vous avez une revendication racialiste qui revient, alors qu'on a toujours dit, mais non, on est tous égaux, n'est-ce pas? Et maintenant, ça revient. Et nous comprenons que toutes ces choses, attention, parce que toutes ces choses sont marquées par le péché, et je ne revendique plus mes différences culturelles. Enfin, on nous dit, revendique tes différences culturelles pour exister. Mais nous, on sait que c'est vérolé, et que nous voulons être intégrés dans la communauté unie de Jésus-Christ. On passe par la mort en Jésus-Christ pour vivre avec Jésus-Christ et vivre une nouvelle unité. Amen.